On va parler donc maintenant des maladies professionnelles, d'accord? Les maladies professionnelles, elles sont définies dans un seul article du Code de la Sécu, et de cet article du Code de la Sécu qui a l'air absolument indigeste, je ne vous parlerai que de ces 3 petits paragraphes-là, mais rien que sur ces 3 petits paragraphes-là, vous allez voir, on peut parler pendant très longtemps. Avant les vacances, on a parlé d'accidents du travail. Et je vous ai dit, dans les accidents du travail, il y a ce qu'on appelle la présomption d'imputabilité. Une présomption en droit, c'est de dire, bah, on n'est pas certain, mais on présume que ceci ou cela s'est passé. Et la présomption d'imputabilité pour les accidents du travail, elle est simple, c'est de dire, si vous avez une affection qui apparaît sur le temps et sur le lieu du travail, on présume que c'est un accident du travail, à moins que l'employeur arrive à rapporter la preuve du contraire, etc. etc. D'accord? Donc la présomption d'imputabilité, c'est de dire, bon, on n'est pas sûr à 100%, mais a priori, si vous vous cassez le pied sur le lieu du travail, c'est que c'est lié au travail. Eh bien, pour les maladies professionnelles, c'est plus dur cette présomption, parce que c'est rare de tomber malade juste quand on est sur le lieu du travail. D'accord? Donc, ce qu'on a fait pour les maladies professionnelles, c'est qu'on a dit, il y a une présomption d'imputabilité, mais cette présomption, en fait, on va la définir à l'avance dans le code de la Sécu à travers des tableaux. Donc, c'est ce que nous dit le premier alinéa là qui nous intéresse, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau est contractée dans les conditions qui sont mentionnées dans ce tableau. Alors, avant même qu'on ouvre les tableaux des maladies professionnelles, dites-moi, à votre avis, qu'est-ce qu'il y a comme maladie professionnelle? Je vous écoute. Donnez-moi des exemples. Est-ce que parmi, d'ailleurs, vos proches, il y a des gens qui ont une maladie professionnelle? Dites-moi ce qu'il en est. L'asthme. Très bonne. Ah, très bien. On va regarder ça tout de suite. Alors, j'ouvre les tableaux des maladies professionnelles. Asthme. Voilà, asthme objectivé par des explorateurs, c'est par exemple dans le tableau de ceux qui sont exposés à l'acide chromique, au chromate et au bichromate alcalin. Mais je suis sûr qu'il y a d'autres asthmes, pas simplement dans ce tableau 10. Voilà, asthme encore là, dans tout ce qui est trucs aromatiques, les sels aromatiques et tout, les mecs qui travaillent là-dedans, ça doit être horrible, quoi. Tout ce qui est nitrite, voilà. Donc l'asthme, je pense qu'on doit le trouver plein de fois, quoi, tu vois. Tableau 41 par les bêta-lactamines. Donc effectivement, l'asthme, c'est très souvent en fait une maladie. C'est une maladie qu'on retrouve dans plein de tableaux différents. Mais c'est un très bon exemple. Et c'est un très bon exemple qui vous permet d'ailleurs de voir tout de suite les 3 colonnes de ces tableaux. Donc, pour que la présomption d'imputabilité joue, pour qu'on reconnaisse automatiquement la maladie comme étant une maladie professionnelle, il faut pouvoir remplir les 3 cases de ces tableaux. D'accord? Donc là, la première case, c'est la maladie telle qu'elle est désignée. Donc, vous voyez, il y a l'asthme, mais ça peut aussi être une rhinite, ça peut être de l'eczéma, ça peut être une dermatite, etc. Donc, si un médecin arrive à diagnostiquer médicalement que vous avez un asthme, et que par ailleurs votre emploi vous expose à manipuler de l'aldéhyde formique ou bien des solutions de formol, etc., eh bien, a priori, vous remplissez déjà ces 2 cases-là. Et enfin, vous avez entre les deux ce qu'on appelle le délai de prise en charge. Le délai de prise en charge, en fait, c'est la période d'incubation. C'est-à-dire qu'il faut que entre le moment où vous avez été exposé à l'aldéhyde formique et l'apparition de l'asthme, il se soit écoulé entre 1 et 7 jours. D'accord? Mais s'il s'est écoulé 3 ans, vous remplissez plus cette colonne. Donc le délai de prise en charge, vous voyez, c'est la période d'incubation, au-delà de laquelle on considère qu'il n'y a plus de lien avec le travail parce que c'est trop distendu dans le temps. D'accord? Je vous donne 2 autres exemples. Ça, je n'ai pas besoin d'en parler. Je vous parle de celui-là, le tableau qui est assez connu, que j'ai vu malheureusement des milliers de fois, moi. C'est le tableau de l'amiante. Donc, par exemple, là, vous avez des tableaux, et c'est la même chose pour le tout dernier tableau qu'on a reconnu à propos du tricloéthylène, là, l'année dernière. Mais pour l'amiante, par exemple, donc voilà, on vous dit, voilà, dès lors que dans le cadre de votre travail, vous avez été exposé aux poussières d'amiante parce que vous l'avez manipulé, machin, etc., qu'il y en avait dans le ciment, dans le plastique, dans le textile, pour ceux qui travaillaient dans les fonderies, etc., ils avaient des gants en amiante.
eh bien, dès que vous avez été exposé à l'amiante et que à un moment donné, on va diagnostiquer une asbestose, eh bien, il y a un lien entre les deux. On présume que c'est une origine professionnelle. Et là, vous allez voir que les délais de prise en charge sont très, très longs. D'accord? L'asbestose, il faut au moins avoir été exposé pendant 2 ans à l'amiante, parce que généralement, il n'y a aucun problème de ce point de vue-là. Et il faut qu'elle apparaisse, vous voyez, dans un délai de 35 ans. Parce qu'on sait que, en fait, les maladies liées à l'amiante, l'exposition, elle se fait à un moment donné, mais ça peut jusqu'à la fin de votre vie, vous avez cette espèce d'épée de Damoclès qui fait que vous pouvez à tout moment contracter une de ces maladies-là, les lésions pleurales, etc. Et là, vous voyez que pour tout ce qui est lésions pleurales, il n'y a pas de durée d'exposition minimale. Il suffit vous avez été exposé une fois à l'amiante, vous pouvez parfaitement, 40 ans après, avoir une lésion pleurale. Et les lésions pleurales, généralement, dégénèrent en cancer. Donc, vous mourrez, c'est 100% de mortalité quasiment dans ce tableau-là, hein, d'accord. Voilà. Donc ça, c'était pour vous montrer que voilà, il y a des tableaux où les délais d'exposition sont très courts et où vous avez des maladies qui sont, bon, l'asthme, c'est grave, c'est chiant. Moi, j'en ai un peu là ces derniers temps, c'est pénible, mais c'est pas, vous voyez, c'est pas ça qui va vous tuer, quoi. Là, par contre, vous êtes sur des maladies dont on sait que vous allez forcément en décéder. Pour Covid, il y a un tableau des maladies professionnelles, c'est celui-là, qui a été créé d'ailleurs le 14 septembre 2020. Et déjà la date, elle est marrante. C'est-à-dire que Covid, ça apparaît fin 2019, d'accord? Et ben, il faut attendre 1 an avant qu'on arrive à faire un tableau de maladies professionnelles. Il aura fallu 1 an au législateur pour un pauvre petit décret. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est un autre problème qu'on a sur les maladies professionnelles, c'est que vous avez plein de tableaux, donc vous avez au moins une centaine, et le problème, c'est de les faire évoluer. C'est-à-dire que le comité qui doit faire évoluer les tableaux des maladies professionnelles, c'est un comité dans lequel il y a des employeurs, des salariés, et il y a des tractations sordides qui prennent des années, etc. Ce qui fait qu'en fait, c'est la paralysie totale. Et donc, les tableaux des maladies professionnelles, ça, c'est un des gros reproches qu'on leur fait, c'est qu'ils n'évoluent pas et on ne les met pas à jour. Pour Covid, pour en revenir à Covid, vous avez donc les travaux qui vous ont exposé à Covid. Donc là, la liste, elle est assez longue, vous voyez. C'est en fait tous les travaux de soins, tous ceux qu'on a appelés ceux qui étaient en première ligne, y compris ceux qui font donc les ambulanciers, les pompiers, etc., qui font le transport de malades. Donc si vous avez été en première ligne, une de ces professions de première ligne ici, et à l'époque, vous savez qu'au début de Covid, on disait le délai d'incubation, c'est entre 7 et 14 jours. Donc, si vous avez attrapé Covid moins de 14 jours après avoir été exposé éventuellement dans le cadre de votre travail à ce virus, eh bien, on reconnaît le Covid comme étant une maladie professionnelle, mais pas tous les Covid, simplement les Covid qui ont causé des affections respiratoires aiguës qui ont nécessité en fait une assistance ventilatoire. Donc, c'est que si vous avez été en fait hospitalisé aux urgences sous masque à oxygène que vous pouvez faire reconnaître Covid comme étant une maladie professionnelle. Si vous avez juste douillé pendant 15 jours chez vous, ça ne sera pas une maladie professionnelle. Il faut à tout prix soit une oxygénothérapie, soit une assistance ventilatoire. D'accord? Donc, si vous arrivez à remplir ces 3 cases-là, eh bien, vous pouvez faire reconnaître Covid comme étant une maladie professionnelle. Alors, avec tout ce que je viens de vous dire là, vous vous dites, mais ouais, mais si on n'est pas dans les tableaux, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est là où vous avez les 2 petites exceptions derrière. La première exception, elle nous dit que, voilà, on est dans le tableau, enfin, on a une maladie du tableau, genre celle-là, mais on n'arrive pas à remplir la condition de délai de prise en charge, ou bien on n'arrive pas à prouver qu'on a fait un de ces travaux-là. Donc, en fait, vous avez bien la maladie, mais vous n'avez pas les 2 colonnes suivantes. Et donc, dans ces cas-là, le Code de la Sécu nous dit si une ou plusieurs des conditions tenantes au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est mentionnée dans le tableau, elle peut quand même être reconnue comme étant une maladie professionnelle si on arrive à établir, si on arrive à caractériser qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Donc là, en fait, vous voyez qu'on dit la maladie, elle est bien dans un des tableaux et on va arriver à rapporter la preuve, et ça, c'est pas, je vais vous expliquer après par quel moyen on rapporte cette preuve, d'un lien de causalité direct avec le travail de la victime.
Et après, on a ce qu'on appelle les maladies hors tableau, qui ne sont mentionnées dans aucun des tableaux. C'est le paragraphe suivant. On vous dit, peut également être reconnue d'origine professionnelle une maladie non désignée dans les tableaux des maladies professionnelles, lorsque, et on retrouve à nouveau ce lien de causalité, lorsqu'on arrive à démontrer qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime. Donc, il faut encore ce lien de causalité. Et il y a une autre condition derrière, c'est qu'il faut en plus que cette maladie, ce soit une maladie grave. On ne veut pas que n'importe quelle petite maladie bénigne puisse être reconnue d'origine professionnelle. Donc on veut en plus que cette maladie, elle entraîne une incapacité supérieure à 25%. Donc ça veut dire qu'en fait, le taux d'incapacité, c'est en fait à quel point votre vie, entre guillemets, elle est amputée par cette maladie. La gêne que occasionne cette maladie dans votre vie, il faut que ce soit plus de 25%, et sachant que le taux d'incapacité, en fait, c'est évalué donc par, encore une fois, le médecin conseil de la Caisse primaire d'assurance maladie, et l'incapacité, en fait, ça identifie la gêne de la maladie dans votre vie privée, dans les actes de la vie de tous les jours, mais aussi dans vos actes de la vie professionnelle. Donc, en fait, le taux d'incapacité, c'est quelque chose d'un peu technique, je pourrais vous faire un cours là-dessus si ça vous intéresse par ailleurs, mais vous voyez, c'est une réalité qui est hybride, qui prend en compte à la fois les répercussions de la maladie dans votre vie, mais aussi dans votre travail. Et donc, vous voyez que une maladie qui n'est mentionnée dans aucun des tableaux, elle pourra quand même être considérée comme une maladie professionnelle si vous arrivez à prouver qu'elle est directement causée par votre travail, et qu'en plus, elle est invalidante parce que elle ampute d'au moins 25% votre qualité de vie, vie privée et vie professionnelle. Et vous voyez que, en fait, cette notion d'incapacité de plus de 25%, on ne la retrouve pas dans les deux autres cas. D'accord? Donc, à l'heure actuelle, vous pouvez avoir, et je pense que l'exemple que nous a suggéré votre ami là sur l'asthme, c'est assez juste parce que l'asthme, vous voyez, on peut avoir un asthme léger comme moi, je ne pense même pas que mon asthme, il est à 1% d'incapacité. D'accord? Donc, vous pouvez très bien travailler dans les polymères et avoir un petit asthme qui sera reconnu comme étant une maladie d'ordre professionnel. Même si son incapacité dans votre vie de tous les jours, elle est minime, voire absolument dérisoire. Mais quand c'est une maladie qui n'est pas mentionnée dans les tableaux, alors là, il faudra que ce soit une maladie grave, puisqu'il faut que ce soit au moins 25% d'incapacité.